Bonjour, bienvenue à Fil de souvenirs. Mon nom est Geneviève Poirier-Arcan. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc cette vidéo-ci est juste pour vous expliquer pourquoi j'ai été absente si longtemps et pourquoi c'est un peu dur pour moi de jour. Fait que je vais vous expliquer pourquoi. Ok, donc il y a longtemps avant que j'apprenne à filer de la laine, à m'occuper des toisons, à faire de l'artisanat avec les fils en général, j'avais été diagnostiquée avec un cancer du sein stade 2 en 2011. Puis avec les traitements, puis tout ça, dans la salle de chimio, il y avait un bac avec plein de petits carrés pour faire des couvertes. Puis ça m'intéressait. Écoute, j'avais tricoté dans ma jeunesse une tentative de foulard il y a extrêmement longtemps. Donc, je ne me rappelle plus aucunement comment on faisait ça. Puis, j'étais trop gênée pour demander à une bénévole de me montrer comment. Puis, après 6 mois de chimio, puis j'ai commencé la radiothérapie, je me suis décidée. J'étais allée chez Michaels, m'acheter une balle de laine, des baguettes, puis un livre pour apprendre à tricoter. Puis j'ai fait un foulard blanc qui a été extrêmement dur à faire par un phénomène étrange. J'ai créé des mailles et mon foulard avait des formes bizarres. Mais j'ai accroché de fil en aiguille, euh, même si j'avais terminé mes traitements, j'étais énormément fatiguée. Donc, moi qui étais hyperactive avant de tomber malade, rester assis puis rien faire ou juste regarder la télévision parce que je n'étais plus capable de lire à cause que mon cerveau était embrouillé, ben, c'était un moyen d'avoir l'impression d'être quand même productive, même si ça me prenait 3 fois pour faire une paire de bas. Mais l'important, c'est d'avoir la paire de bas à la fin, puis d'avoir eu du fun entre-temps. Donc, ça me permettait de faire quelque chose qui était en niveau avec mon niveau d'activité physique que je pouvais faire. Donc, après ça, en 2013, j'ai essayé de retravailler, ça n'a pas fonctionné, c'était extrêmement difficile. Écoute, euh, entre le moment où je me réveillais, je déjeunais, j'allais au travail, je dormais dans l'auto parce que mon conjoint travaillait avec moi. On allait travailler, je dormais aux pauses, je dormais au dîner. Écoute, mon corps puis mon cerveau lâchaient dans l'après-midi. Je devais faire une journée au complet. On revenait, je dormais, je me réveillais pour le souper et je me recouchais. Et c'était ma routine avec le travail. Donc, à la fin de mon travail, à un moment donné, j'arrêtais pas d'attraper tous les virus possibles. Euh, je me suis tapé une dépression majeure. Parce que sincèrement, je m'imaginais pas qu'après avoir finalement tombé en rémission pour un cancer, d'être dans cette situation-là où je pouvais pas profiter de ma famille et avoir quelque vie que ce soit. Parce que souvent dans les films, on s'imagine, les gens reviennent, ils sont en forme, c'est comme avant, comme si de rien n'était. Oh, c'est tellement pas la réalité. Sincèrement, écoute, un coup que les traitements sont arrêtés, là, c'est fini, bye bye, occupe-toi de toi-même. Mais on n'est toujours pas sorti de la chenoute. On est quand même pris, on est quand même fatigué. Puis toute une remise en question de notre vie, de nos repères, de nos valeurs. Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut pas faire, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter. Ah, en plus de hey, je veux vivre ma vie pleinement, je veux faire plein d'affaires, mais mon corps ne laissait pas faire ce que je voulais. Donc, dépression majeure. Puis après ça, j'ai commencé à plus refaire des choses. Je pensais dans cette période-là que j'ai fait des vidéos. Puis en 2016, bang, est revenu le diagnostic d'une récidive, cette fois-ci du même cancer, mais au foie. Dans le cas d'un cancer du sein, quand c'est rendu au foie, ce n'est plus guérissable.
Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils nous donnent des traitements pour prolonger la vie. Ce qu'on m'avait donné comme pronostic, c'était de 3 à 5 ans de vie avant que tout ça se mette à plus être contrôlable et qu'on s'en allait vers la fin. Donc, tout un choc. Je dois avouer que j'ai boycotté le tricot, les choses en général durant un bon bout de temps. Puis après ça, j'ai repris tranquillement, mais je veux pas durant les traitements. Cette fois-ci, ces traitements-là ont vraiment été difficiles parce que j'étais encore affaiblie de mes autres traitements. Le médicament que je prenais comme hormonothérapie, qui est le tamoxifène, me causait ce qu'on appelle le syndrome de la fatigue chronique. C'est pas juste d'être fatigué, c'est comme être une vieille batterie de téléphone cellulaire qui prend une éternité à charger, mais qui se décharge en une fraction de seconde. Pas vraiment utile et pas pratique dans la vie, est arrangé comme ça. Donc, mon corps a eu de la misère à gérer les traitements que j'ai fait cette fois-ci. J'ai fait 6 mois de traitement. À la fin, j'avais des côtes cassées, je toussais perpétuellement, j'avais des réactions allergiques. Ça n'avait pas de sens, j'étais complètement alitée. Mon médecin a décidé, au moment où moi j'allais lui demander une pause parce que j'étais plus capable de faire ça, à un moment donné, on doit décider quel est le but de faire des traitements chimio quand c'est pour prolonger notre vie. Est-ce qu'on veut prolonger notre vie couché dans un lit à pas être capable de rien faire, même pas passer un peu de temps avec ses enfants? Est-ce qu'on veut profiter de la vie, même si elle va être plus courte, mais avoir du fun puis faire des beaux souvenirs avec tout le monde? Moi, c'est la décision que j'ai prise. Donc, j'ai demandé au médecin, j'ai dit là, j'ai besoin d'une pause, je suis plus capable. Les infirmières à l'hôpital étaient découragées, étant donné ma situation. Donc, de toute façon, le médecin allait me donner une pause. On a décidé d'aller avec la pause. En attendant, il m'a donné de l'hormonothérapie. Cette fois-ci, autre que le tamoxifène, ce qu'ils appellent le létrozole. Le létrozole me cause des douleurs aux mains et aux pieds intenses. Un peu comme si vous avez été joué dehors à moins 30, pas de gants, pas de bottes, puis que les pieds avaient dégelé, puis les mains avaient gelé et les pieds avaient gelé, et que là, ça dégelait. Ça fait vraiment mal. Donc, puis bien sûr, le retour du syndrome de la fatigue chronique, pas capable de lire longtemps, le cerveau tout embrouillé, ça devient difficile de penser. Puis écoute, je me reposais tout le temps, j'étais encore prise au lit, plus capable de rien faire. Mais quand même, je récupérais quand même mieux au début après les traitements de chimio, même si j'étais maganée. Puis mon mari s'est dit, hey, c'est la seule été où nous sommes certains que je vais pouvoir faire des choses. Alors, il a planifié plein de choses, mais plus on faisait de petits voyages, plus je devenais fatiguée et moins je récupérais. Donc, à un moment donné, il a fallu que je dise arrête ça. Je me suis ramassée à l'urgence avec l'arythmie et des palpitations. Couchée dans mon lit, mon battement cardiaque était à 100, ce qui m'épuisait encore plus, parce que le peu d'énergie que mon corps avait, il prenait à battre à une vitesse folle. Donc, toujours pas capable de faire grand-chose de vidéo. Puis, en janvier dernier, je me suis mis à faire du repos intense. Tout simplement rester allongée dans mon lit à méditer une trentaine de minutes, aller faire un petit pipi, aller boire de l'eau, revenir méditer une autre trentaine de minutes. Après une couple de jours, je me suis mis à me sentir mieux. Le but étant de mon corps manquant d'énergie, parce que dans le syndrome de la fatigue chronique, les études ont montré que le problème était dans les mitochondries, qui sont comme des petits moteurs dans nos cellules qui transforment l'énergie. Donc, si ça ne fonctionne pas, ben, on n'a pas d'énergie. Alors, le but était de permettre à mon corps de garder le peu d'énergie qu'il y avait pour se réparer.
Et ça a fonctionné. Tranquillement, j'allais de mieux en mieux sans jamais dépasser mes limites. Donc, c'est une gestion de temps olympienne avec une minuterie, avec une montre de fréquence cardiaque. Parce que quand on commence à être fatigué, notre cœur se met à battre plus rapidement. Donc, ça faisait bip, 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 tout le temps. Mon mari était découragé, mais ça fonctionnait. Ça me permettait, au lieu de devenir pire en pire, devenir mieux en mieux. Donc, là, après un bon bout de temps où écoute, je méditais dans mes périodes de repos, puis je bougeais un tout petit peu, ben, j'ai pu, en fait, quand je m'étais ramassée à l'urgence, je m'étais ramassée avec les palpitations cardiaques, ils se sont rendus compte que je faisais de l'apnée du sommeil. Avec ma machine d'apnée du sommeil, le jour et la nuit, je n'ai plus besoin d'être étendue dans le lit, constamment couchée, à méditer. Écoute, je passais littéralement 3 quarts de ma journée à faire ça. Le meilleur de mes journées, là, je passe 10 minutes à faire de l'exercice, c'est-à-dire m'habiller, me laver, brosser les dents, manger. Puis 10 minutes à essayer de faire du mental, lire les courriels, regarder Facebook, regarder un peu de télévision. Puis, je me recouchais. Avec ma machine d'apnée, maintenant, ça me permet, de cette période-là où je me couchais, ben, je peux la passer assis à me reposer, à faire des choses qui sont simples pour mon cerveau. Pour moi, tricoter, c'est simple. Faire la broderie, c'est simple. Pour d'autres personnes, ça ne le semble pas. Mais c'est un peu zen, comme filer. Ton esprit peut partir ailleurs sans vraiment se concentrer sur ce que l'on fait. Pour moi, c'est une période de repos. Parce que même m'occuper de mes enfants, c'est pas une période de repos. Écoute, le cerveau me brûle, c'est difficile à me concentrer, je suis plus capable de réfléchir. On me poserait la question 2 plus 2, je serais même pas capable de répondre. Puis, avec une machine de sommeil, ça me permet de bouger un peu plus. Sauf que là, n'étant moins limité par ma fatigue, les douleurs musculaires sont apparues. Je me ramasse comme si j'étais dans un bain d'acide. Tout me brûle. Je marche un peu, j'ai les jambes qui me brûlent, j'ai les mains qui me brûlent, j'ai le dos qui me brûle. Bref, bonjour fibromyalgie. Donc, c'est la même chose. Je dois me limiter. Je peux pas me permettre d'en profiter comme j'ai fait les premiers temps avec ma machine d'apnée, puis faire plein de choses pour finalement pouvoir aider mon mari, puis faire un peu d'affaires parce que, oh mon Dieu, Dieu sait que je suis une fille qui veut faire plein d'affaires. Moi, être pris dans mon corps de même, je le trouve pas drôle, pas tout. J'aimerais ça, écoute. J'étais contente de faire de la vaisselle. T'sais, le monde chiale, puis ça veut pas faire la vaisselle. Pour moi, là, c'était, écoute, un cadeau d'être capable de faire de la vaisselle. Maintenant, je dois gérer ma fatigue et les douleurs de la même manière. Donc, ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour faire d'autres choses dans la maison. Mais, étant donné maintenant je peux me reposer, je peux refaire des petits tissages, des choses que je ne pouvais plus faire durant un bon bout de temps. Bref, c'est la raison pour laquelle j'ai disparu durant tout ce temps. Mais, pour l'instant, les nouvelles sont bonnes. Écoute, les derniers scans montraient que c'était endormi et qu'il ne voyait plus rien. Mais, dans un cancer du sein stade 4 au foie, c'est pas une question de rémission. On appelle plus ça pas de signe de maladie. Parce que le médecin, il sait que ça va revenir. C'est juste quand. Fait à tous les 3 mois, j'ai un scan. Il ne peut pas les espacer, parce que dans le cas de métastase au foie, ça, quand ça décide de partir, ça part en fou et ça part rapidement. Donc, je vis à coup de 3 mois de bonnie, parce que je ne sais jamais à quel moment où il va falloir que je recommence. Puis, même si je vais mieux, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que je refais des traitements chimio, je rempire.
Là, je suis contente parce que le fait que j'aille mieux me permet de reconsidérer de pouvoir refaire des traitements, ce que j'aurais pas pu faire avant janvier de cette année. Ce qui faisait, en janvier, ça faisait 1 an que j'avais pas eu de traitement de chimio. Ça m'a pris 1 an pour être potable pour en recommencer. Puis, combien de temps mon corps va pouvoir endurer ce traitement-là avant de retourner dans un état végétatif de moi dans un lit, à pas être capable de rien faire, à avoir même la misère à manger, ou est-ce que c'est mon mari qu'il fallait qu'il me fasse manger. Donc, mon but principal, ma santé, mon énergie, pour moi, c'est d'aller mieux. Si je suis mieux, si j'ai plus d'énergie, ça me permet à mon système immunitaire d'être en forme, de veiller à tuer ces cellules cancéreuses-là si ça réapparaît. Puis, en même temps, si mon corps va mieux, plus je suis en forme, plus je vais être solide pour des prochains traitements. Plus longtemps je vais pouvoir en faire, plus longtemps je vais vivre. Donc, c'est ma priorité. Mais étant donné que les douleurs et la fatigue, c'est pas constant. Si j'en fais plus une journée, je vais être pire les jours suivants et même la semaine suivante. Si je suis malade, on oublie ça. Je suis sur le cul 2 semaines pour qu'un simple virus ou un simple rhume. Donc, s'il y a des crises à la maison, si mon mari doit travailler beaucoup, je dois m'occuper beaucoup des enfants, ça prend strictement toute mon énergie juste à les surveiller. Alors, je peux faire moins de choses. Donc, je peux pas dire que de semaine en semaine, je vais poster une vidéo parce que je sais pas comment ça va aller. Est-ce que la semaine prochaine, je vais être dans une douleur atroce qu'ils ne seront pas capables de gérer avec la médication? Ou est-ce que je vais extrêmement fatiguée puis je vais être prise au lit? C'est la partie imprévisible. Mais je vais faire mon mieux. On m'a demandé quelques vidéos sur mon site Facebook et par des conversations avec d'autres gens. Donc, si jamais vous avez des questions, des idées de vidéos que vous aimeriez voir, le crochet, le tricot, le filage, la broderie, nommez-les. Gênez-vous pas. Puis, entre-temps, faites attention à vous. La vie est courte, il faut en profiter.